Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Parce que moi aujourd'hui, je suis là pour faire, bien sûr, une nouvelle vidéo, vous en doutez. Mais aujourd'hui, on va parler des créatures qui se cachent dans les abysses. J'en ai sélectionné 10. J'en ai sélectionné 10, donc je vais vous parler d'eux. Je vais vous montrer les images, les images des créatures dont je parle, et puis après, je vais voir ce que je vais faire après. Je vais essayer de faire deux vidéos aujourd'hui, j'en fais une là, et l'autre on verra bien, je sais pas ce que je vais faire encore, mais les vidéos pour moi, ça approche, ça approche. On va commencer tout de suite par la première créature. Attention. Voilà. Voilà, donc le numéro 1, c'est le requin lutin, qu'on appelle aussi le Pinocchio des fonds marins. Je ne sais pas pourquoi, bon après ça pourrait être bien. Donc ça c'est le numéro 1. Donc le requin lutin, il est capable de se déboîter quand même la mâchoire volontairement, ce qui lui permet de mieux attraper sa proie. Donc ce requin-là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu trouver d'autres éléments. Alors vous imaginez un requin comme ça qui est capable de se déboîter la mâchoire comme ça pour attraper sa proie. Moi je n'arrive pas le rencontrer dans les fonds marins. Et moi je ne sais pas si vous aimeriez vous rencontrer ce poisson dans les fonds marins. Vous allez me le dire voilà. Vous me faites savoir dans les commentaires. Donc ça c'était le premier requin dont je vous parle. On va en avoir un deuxième. Et celui-là, il est extrêmement flippant. On parle de lui. C'est le numéro 2. Alors lui, c'est doublement... il est très 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 moche. Mais par contre, c'est le poisson ogre. Donc vous voyez, il est petit. Mais costaud. Donc il est vraiment costaud celui-là. Il ressemble un peu au poisson lanterne si vous le voyez bien. Donc ce qu'il peut faire lui, c'est que ses dents sont tellement longues qu'il ne peut pas fermer sa mâchoire, ce qui le rend peu effrayant, c'est sûr, ou même tellement effrayant, je peux dire. C'est pour ça qu'il ressemble à un poisson lanterne, comme je vous ai dit, mais sauf qu'il n'a pas de lanterne, vous voyez bien. C'est vrai, il ressemble un peu à un poisson lanterne, mais il n'est pas, voilà, j'aime pas trop. Après, je pense que si vous voyez ça, moi je m'échapperai totalement de la mer, en fait. Si je vais près des abysses, je n'irai pas m'aventurer là-dedans. Donc ça, c'était le poisson ogre. Je sais pas pourquoi on l'appelle le poisson ogre. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un ogre comme ça, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je n'aurais pas rencontré, vous aussi, non, vous non plus, je n'avais pas rencontré. Donc, on va voir ça. On va maintenant passer au grand avaleur. Ça, c'est le numéro 3 qui est le grand avaleur. Donc celui-là, comme vous voyez sur son ventre, que je peux vous dire, dans son estomac là, on dit que son estomac peut s'étirer, ce qui peut lui permettre d'engloutir des proies 4 fois plus grosses que lui. Mais rassurez-vous, il ne vous mangera pas, donc si vous le voyez, il ne vous mangera pas, mais je n'arrive pas à le trouver non plus. Si vous voyez un requin et qu'il se fait avaler, pensez au grand avaleur. Ça c'est sûr. Donc ça, c'est le grand avaleur. On va passer tout de suite au numéro 4. Et celui-là, il me fait vraiment flipper. Bien sûr, vous allez peut-être le reconnaître. Attendez que je m'aventure un peu dans mes documents, parce que je suis un peu dans mes documents en ce moment. Vous allez peut-être le reconnaître, pour ceux qui connaissaient pas son abysses. On parle du Paranormal Activity. Voilà, le Paranormal Activity. Donc celui-là, comme vous pouvez le voir, ses yeux sont tubulaires. Ça lui permet de regarder en haut sans lever la tête, pratiquement un poisson quand même paranormal. Je vois pas pourquoi je vois pas en retard qu'il y a un quand même. Donc c'est pratique pour un poisson paranormal. Et je préfère que... Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce nom de poisson paranormal, mais sa tête on dirait bien un fantôme. Donc je pense que c'est pour cela qu'ils ont donné le nom de poisson paranormal.
Faites-le-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez rencontrer ce poisson avec le nom de Paranormal Activity. Moi, je ne pense pas. On va tout de suite passer au numéro 5. Et le numéro 5, alors lui, je ne pense pas que vous aimeriez le rencontrer aussi, mais voilà, je n'ai plus qu'à... J'aurais à savoir. Donc numéro 5, attendez que je le retrouve parce qu'il est quand même bien pour moi. Le numéro 5, je vais vous le montrer et je préfère pas le rencontrer tout de suite. C'est le vampire des abysses. Voici le vampire des abysses. Donc, faut dire que celui-là il est bien. Merde. Alors, oui, donc c'est celui-là. Donc, ce truc-là c'est vraiment bizarre parce que il est vraiment flippant. Je ne sais pas pourquoi. Il est vraiment flippant. Et je vais vous dire ce qu'il fait lui. Sa longueur quand même, il fait en mesure en réalité que 30 cm de longueur, donc il est donc inoffensif et heureusement. Mais bon, vampire inoffensif, vampire des abysses, vous en pensez quoi vous? C'est pas dans les commentaires, hein. De toute façon, moi je préfère pas rencontrer ce truc-là, même s'il est inoffensif. En plus, il ressemble à une pieuvre comme vous pouvez le voir. On passe maintenant tout de suite au numéro 6, qui est le Grimpototis, appelé aussi le Flubber des abysses. Donc lui, il agite ses oreilles pour nager, c'est pourquoi les gens lui ont donné le surnom de Dumbo Octopus. C'est vrai qu'avec ses grandes oreilles là, c'est pratique pour nager, à part ses grosses petites nageoires là, je sais pas si c'est des nageoires ça. Donc après, personnellement, moi je trouve qu'il est plutôt classe, hein. Je sais pas si vous le trouvez classe, mais moi je le trouve quand même je le trouve quand même plutôt classe, hein. Moi je trouve ça bien. Alors après, y a que, voilà, si vous le trouvez classe, moi je pense que je le trouve classe. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Après, on passe maintenant à la chimère. Alors ça, c'est la chimère amour et triple nageur. Donc vous voyez qu'il y a quand même que 3 nageoires, qui est pas normalement pratique pour un poisson. Donc cette chimère là, donc je vais vous dire un truc. Avant de vivre en fait dans les abysses, avant qu'elle vive dans les abysses, cette chimère, on la voyait quand même partout. Donc on pouvait la voir dans la mer, dans les sangs, tout ça, mais maintenant elle est dans les abysses. Donc après, vu qu'elle est dans les abysses, malheureusement, on ne peut pas la rencontrer autre part. Donc je ne peux pas savoir pourquoi on peut la rencontrer autre part. Après, moi je me dis, ça je pense pas le rencontrer. Bon, après elle a l'air contente, hein, la petite chimère. Donc si elle vivait encore dans tous les endroits, je pense qu'on pourrait la retrouver facilement. Mais là, on peut pas la retrouver. On passe maintenant tout de suite au numéro 8, qui est le requin lézard. Alors sur requin lézard, quand même il me donne la chair de poule, hein. Vous voyez vraiment, on dirait une sorte d'anguille et je trouve pas qu'il... Je préfère pas le rencontrer, moi je vous le dis direct. Il me donne la chair de poule quand même, mais sa période de gestation peut aller jusqu'à 3 ans. Donc ce n'est pas très vieux quand même concernant un requin, mais je vous dis que c'est vrai de vous en approcher quand même parce que bon, faut pas vivre très vieux, mais si vous le voyez jeune, vous voyez une starguille jeune avec des espèces de dents et un œil bizarre, on dirait un zombie. Vous approchez pas trop, je pense, hein. J'espère que vous le trouverez pas, que vous ne tirez pas dans les abysses parce que pour ceux qui aiment les abysses, ils ont dû le rencontrer. Mais personne n'a chassé. Par contre, la créature que je vais vous montrer juste avant, qui est juste à côté, qui est le numéro 9, on l'a déjà attrapé. Tata! Voilà. Ça, c'est le numéro 9 et son nom, c'est le Batinum géant. Donc, son aspect et sa taille inhabituelle font couler beaucoup d'encre. Donc, c'est un peu comme les pieuvres, hein. Et sa cuticule qui fait office d'exosquelette est composée de, je vous laisse compter, vous avez compté 14 segments articulés. Donc quand même c'est énorme quand même, 14 segments articulés. Et sa tête et bien sûr tête et delsen compris disposant, donc ces petits yeux là que vous voyez. Donc ça fait quand même 14 particules pour un truc comme ça, c'est hyper grand.
Donc voilà, tout ça, ces 14 segments, Tether et Dyson, bien sûr, c'est chacune paire de ses pattes, donc ils composent quand même chacune paire de ses pattes. Donc je préfère pas le rencontrer dans les abysses, surtout, mais bon, pour ceux qui l'aura capturé, quand même, respect. Respect de chez respect. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite découverte des créateurs abysses. Moi en tout cas, je l'adore et j'espère que vous aussi vous avez adoré ça. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était les abysses. Ah, tiens, j'ai oublié aussi de vous dire, est-ce que vous voulez une vidéo un jour que je vous parle vraiment des abysses? Parce que là, je vous ai parlé que des créatures des abysses. Mais si vous voulez que je vous parle de toutes les créatures, que je vous parle des abysses, quand même, parce que là, je ne vais pas parler des abysses. Mais je fais une story Instagram pour savoir si vous voulez une vidéo sur les abysses, comme ça au moins, on fera quelque chose. Allez, maintenant, je vous laisse, je prépare une vidéo d'horreur pour vous. Bien sûr, pour comment dire, découvrir une nouvelle créature. Mais rassurez-vous, il y aura une fois de plus Cartoon Cat dedans. Mais ce n'est pas que lui que je vais vous parler. C'est pas que lui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bien sûr. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.